L'imbécile ne change pas, j'insiste, je persiste. Peuple congolais qui lisait la Bible. La distance qui séparait l'Égypte de la terre de Canaan, qui est la terre promise, là où Dieu voulait faire entrer le peuple israélite sous l'égide de ses leaders. La distance qui les séparait, c'est la distance de quelques heures. Prenez la carte du monde, vous verrez que de l'Égypte à Canaan, c'est presque 4 heures de marche et vous êtes là-bas. Pourquoi est-ce que ça a pris 40 ans au peuple israélite pour entrer à Canaan? Lisez la Bible et vous verrez que Dieu voulait d'abord purifier ce peuple-là. Parce qu'il y avait parmi eux des gens qui avaient toujours l'esprit d'Égypte, qui avaient la nostalgie du passé. Or, quand on fait la politique, quand on veut avancer, il ne faut pas avoir la nostalgie du passé. Le passé est passé, c'est fini. Il faut évoluer maintenant avec de nouvelles stratégies pour atteindre le bonheur, c'est-à-dire pour atteindre Canaan. Or, les leaders de l'ancien Israël s'étaient butés à ces vieux-là, qui revenaient toujours à leurs anciennes habitudes, qui adoraient toujours les dieux que Jéhovah ne voulait pas, qui rêvaient encore de rentrer en Égypte, qui pleuraient, Moïse, tu nous as amenés ici, nous étions bien là-bas, tu vois. C'est comme ça même au Congo. Il y a des gens qui étaient haut placés au temps de Mobutu. Ces gens-là, c'est quoi, vous voyez, Kabila encore les a pris. Ces gens-là ont toujours la nostalgie d'être, c'est-à-dire au-dessus de la société congolaise. Être dans l'opulence financière, au détriment même du peuple. Et Kabila le sachant, il les a encore retournés là au pouvoir. Ces gens-là ne nous amèneront nulle part. Il faut que cette génération là-bas passe. C'est pourquoi c'est nous les jeunes, nous devons combattre ces vieux-là, les mettre même de côté. C'est comme l'histoire de Canaan. Cette génération-là, la génération des vieux, nous n'en avons pas besoin. Sinon, ça va faire traîner le peuple congolais d'entrer dans la phase de Canaan, c'est-à-dire la phase du bonheur et du changement. C'est la première image qui a fait que Dieu a fait traîner le peuple d'Israël avant de le faire entrer à Canaan. Canaan, c'est quoi? C'est le paradis terrestre. C'est un état de bonheur. Deuxième image, c'est quoi? Israël n'était pas organisé. Tout juste quand le peuple israélite avait quitté l'Égypte, c'était un peuple esclave. Ils n'avaient aucune notion de gouvernement, ils ne connaissaient pas leur Dieu convenablement. C'est pour cela que Dieu aussi, c'est lui aussi des raisons que Dieu a voulu, c'est qu'ils se mettent d'abord dans le désert. C'est l'endroit de purification. Là où Dieu maintenant devait leur enseigner qui il était, pour qu'ils le connaissent intimement, établir la loi, les 10 commandements, écrire des livres, donc organiser la société en roi, en prêtre, c'est pas tout ça. Pour qu'enfin, que le peuple juif, une fois organisé selon la volonté de Dieu, pouvait maintenant entrer à Canaan. En ordre, bien organisé et en respectant la loi de Dieu. Le Congo, je le compare aussi à Canaan, à un paradis. Pourquoi est-ce que le peuple congolais traîne pour jouir de ses richesses, pour jouir le bonheur que Dieu a déjà placé qui est là? Hein? Imaginez-vous, nous sommes assis sur les richesses. Les diamants, les coltans, or, cobalt, zinc, cassiterite, manganèse, mercure, tout ça. Mais nous n'avons jamais eu le temps de jouir de nos richesses. Pourquoi? Parce que parmi nous, il y a encore des pécheurs, les vieux là. Il faut qu'ils passent d'abord. Dieu ne veut pas nous faire entrer. Et c'est d'ailleurs eux qui nous freinent pour que nous puissions entrer rapidement.
Et remarquez, tous ces vieux-là, ils ont toujours fait combat contre la jeunesse. Malgré qu'ils ont amené le pays là où il est, ils ont fait de Mobutu le roi du Zaïre. Ils ont créé la dictature, bâti la dictature au Congo. Ils veulent toujours qu'on les respecte, qu'ils soient toujours à la tête pour organiser les choses. Et c'est pour cela qu'il y a même leur conclave là de Bruxelles. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils doutent. Avec ces vieux-là, ça n'ira nulle part. Attendons voir. Canaan est là. Le bonheur est prêt pour le peuple congolais. Il faut que cette classe politique se mette de côté. Et qui va les mettre de côté? C'est le peuple congolais, la jeunesse. C'est pourquoi ils ont peur de la jeunesse. Le bonheur est là. Pourquoi est-ce que le peuple congolais traîne à mettre la main sur ce bonheur-là, à jouir de ses richesses? C'est ce que j'ai dit d'Israël. Dieu est en train de nous buter à des difficultés, à nous laisser comme ça, pour nous donner le temps de réfléchir, de nous organiser, de nous aimer les uns les autres, de connaître qu'est-ce qui fait que nous ne jouissons pas de nos richesses, de respecter la loi. Les Israéliens étaient en Égypte, les Israélites, je veux dire. En quittant l'Égypte, c'était des esclaves. Ils ne connaissaient aucune loi. Ils ne savaient pas que Dieu existe. Dieu les a laissés dans le désert pendant 40 ans afin de leur enseigner la loi, le respect de la loi. Et vous voyez comment Dieu tuait des gens là-bas dans le désert. Tous ceux qui ne respectaient pas la loi, après l'avoir étudiée. Dieu aussi veut nous enseigner au Congo démocratique à respecter la Constitution. Vous ne pouvez jamais aller trop loin en tant qu'une nation, en tant qu'un pays, quand vous ne savez pas respecter la Constitution. Et on voit des intellectuels là-bas, oh, supporter Kabila, se disent professeurs, Mova Sakane. Il oublie qu'il avait peiné, il allait même à pied à l'université. Il est devenu professeur là-bas, un professeur mendiana, qui n'avait même pas de salaire. Kabila est venu, Laurent disait qu'il l'a ramassé là, oh, il a un peu soufflé. Il a oublié que c'était sous le régime de Mobutu que tout le mal se faisait. Vous prenez le pouvoir, tu es avec Kabila le jeune aujourd'hui, tu commences maintenant à tenir le même langage que les Sakombi Inongo. Tenez autant du MPR, la MOPAP. Vous voulez faire maintenant face au peuple, narguer le peuple, que vous n'allez pas laisser le pouvoir. Vous voyez, où est votre doctorat? C'est vous, des gens, que Dieu veut que vous puissiez passer d'abord. On doit vous faire passer. C'est vous qui êtes une barrière entre les Congolais et leur Canaan, leur bonheur. Vous devez passer. Respectez la loi. Les Israélites qui ne respectaient pas la loi, Dieu les tuait là-bas. C'est une leçon pour les Congolais aussi. La Constitution est là, élaborée par le peuple congolais, les représentants du peuple congolais. Excusez-moi, comme règle de jeu. Et voilà que, même parmi les gens qui ont écrit ça, aujourd'hui, ils se révoltent. Nous n'allons pas suivre ça. Non, Joseph Kabila, il est encore trop jeune pour aller en pension, en retraite là. Mais, donc, ce sont des gens qu'il faut évacuer de la route pour que le peuple congolais puisse atteindre son bonheur. La leçon de Canaan. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles